Bon alors, à partir de maintenant, c'est chez moi. Alors vous touchez à rien, hein? Et puis j'ai ciré, alors vous prenez les patins. C'est taille unique, il y en a un par pied. C'est obligatoire. Oh. Bah alors voilà pour la visite, ici c'est ma chambre. Quoi, votre chambre? Ben oui, c'est ma chambre, où voulez-vous que je dorme? Bah, chez vous. Mais c'est ici chez moi. C'est ici que je dors le mieux parmi tous ces livres. Quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. En fait, je m'installe en fonction de mes envies, de mes humeurs. Dans les années 70-80, ce qui m'intéressait, c'était la politique. Alors la politique, c'est... Oh. Ah oui, non, c'est là. Pardon, madame. C'est là. Et alors là, oh, fallait voir, ça fourmillait, ça foisonnait d'idées. Quand je me réveillais le matin, j'avais envie de changer le monde. Mais depuis une dizaine d'années, c'est plus ça, la politique. C'est plat, c'est morne, c'est convenu. Non, j'y vais plus. Non. Non, 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 non. Là, c'est les bouquins qui sont jamais empruntés. J'ai dormi une fois. Ah, j'ai eu froid. J'ai sangloté. Je me suis réveillé, j'étais triste. Mais triste. Ah non, faut pas aller là-bas. Faut pas. Vous rêvez, vous? Est-ce que vous rêvez de vos livres? Parce que moi, si je ne rêvais pas la nuit, je serais seul. Terriblement seul. Les femmes de ma vie, celles qui dorment avec moi. Alors bien sûr, dans leurs livres, parfois, elles se refusent à l'amour, mais il faut croire. Mais je note tout ce qu'elles me disent parce que qui se souvient de ses rêves? Elles me disent des mots doux, ou des mots cruels. Partons dans un baiser pour un monde inconnu. Qu'est-ce que ton baiser? Un lèchement de flamme. Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. L'amour a tous les charmes d'une sirène et tous les transports d'une furie. Une fois, j'ai rêvé un livre. Ah, il était magnifique. Et puis, j'ai ouvert les yeux et j'ai tout oublié. Tout. Excusez-moi. C'est par ici. Comment ça, vous avez pas de patin? Pourquoi vous avez pas de patin, vous? Pas assez. Comment ça, il n'y en avait pas assez? Ne bougez pas, je reviens. Ouais. Puis quoi encore? Venez. Entrez, entrez. Voilà. Bien, alors, bienvenue dans ma cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine? Une cuisine. Voilà, on mange. C'est une femme qui a trouvé, évidemment, c'est pas un homme qui trouverait ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai préparé pour aujourd'hui? Oui. Alors, où est-ce que j'ai mis ça?
Ça, c'est tous les menus que j'ai fait depuis que je suis arrivé, en 1966. Je note tout, hein. Il faut de l'ordre dans une bibliothèque. Pardon, monsieur. Je crois que c'est ici que je l'ai mis. Ah non, mais alors où est-ce que je l'ai mis? Ah mais oui, je ne l'avais pas encore tamponné. Voilà, mon menu de la journée. Alors, en entrée, livret grillé. Ah, livret grillé, c'est vrai. En entrée, livret grillé et carpaccio de Francis Bacon. C'est bon le carpaccio de Francis Bacon. Quand c'est bien préparé, bien fin, c'est croustillant et délicieux. En plat, j'ai un dos de 20 000 lieues sous les mers, façon Robert le Conquérant. C'est très léger. Et alors, en dessert, là je me suis fait plaisir. En dessert, je me suis fait une crème Justine de Sade fouettée. Bien fouettée. Ça va être délicieux. Moi, le bibliothécaire, moi je dévore les livres. Oh, j'ai bien essayé la tarte au citron, le homard grillé, votre nourriture, bio ou pas bio, végétarienne ou pas, mais c'est pas bon. C'est fade. C'est sans goût. Alors qu'avec toutes ces lettres, toutes ces langues, mais c'est un magasin de sensations sans fin. Et quand je dis sans fin, ça se voit un peu. Et vous, votre menu de livre préféré, c'est quoi? Bon bah, je vois que j'ai affaire à des connaisseurs. Moi, c'est les classiques. Le moelleux de l'italien, le rugueux des langues germaniques, et puis l'Internet qui m'a amené toutes ces langues que je ne connaissais pas. C'est le seul intérêt de l'Internet, si vous voulez mon avis. Hein, mais le piquant du kanji, le côté craquant du coréen, et puis avec nos lettres, il n'y a plus qu'à assaisonner du i moulu pour un petit peu d'acidité, ou alors du o pour la rondeur en bouche. Oh, vous avez une sale mine, vous tenez, ça vous fera du bien. Oh, c'est bon. À chaque fois, j'ai été chassé par la folie des hommes ou par la cruauté de la nature. Enfin, je dis à chaque fois. Non. Non, une fois, j'étais une jeune scribe. J'avais beaucoup travaillé, ce jour-là, j'étais très fatigué, je me suis endormi. J'ai renversé une lampe à huile et tout a brûlé. Alexandrie. Et s'il y en a un qui dit Alexandra... Alors là, c'est mon salon. C'est là où je travaille. Et vous avez quoi dans votre salon? Rien? Des livres? Rien d'autre? Une télé. Mais ça, chat. Un chat, je veux bien. C'est bien un chat. Mais une télé? Mais ça fait pas rêver la télé. Vous avez déjà rêvé d'une émission de télé? Alors qu'un livre, ça vous emporte avec lui. Ça sert à rien la télé.
Ça se saurait. Ah pardon madame, excusez-moi. Non. Alors, là, c'est mes bouquins préférés du moment. Ah, attention, hein, quand je dis mes bouquins, c'est mes bouquins. C'est pas ceux de la bibliothèque, hein. Alors, sous prétexte qu'ils sont dans le magasin, on me les emprunte. Et puis alors, quand vous prêtez vos livres, et quand on vous les emprunte, on vous les rend dans un état parfois. Ah non, faut pas toucher, madame. C'est à moi. Non, mais enfin... Mais faites comme chez vous pendant que vous y êtes. Prenez mon fauteuil. Et j'étais tentée. Ah ben non. Enfin. Oh, c'est incroyable les gens que vous amenez, hein. C'est... Oh. Est-ce que vous avez déjà senti qu'un livre avait été aimé? Est-ce que vous avez dans votre bibliothèque un livre que vous gardez depuis des années et que vous lisez et relisez toujours avec le même plaisir? Si oui, vous devez être heureux parce qu'un livre qui vous aime ne vous oublie jamais. Mais je parle, et vous avez certainement mieux à faire qu'écouter un vieux fou qui radote. Allez, messieurs, dames, merci de votre visite. N'oubliez pas de toucher les livres, de les aimer, de les offrir, et qui sait, de les prêter.